Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 novembre pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle de la Rose. Et on va continuer avec un tarot également, le tarot des terres sauvages, pour compléter ce premier message. Alors, on y va pour vous les Gémeaux. Allez. Ici. Alors, pour voir. Ouvrez-vous, dites oui, étendez-vous au travers des extrêmes, ayez confiance en la vie, ça c'est excellent. Pourquoi je vous dis que c'est excellent? Parce qu'on a un mouvement d'ouverture sur la semaine, on a le transit du soleil en Sagittaire, c'est une énergie qui promet de l'ouverture, ouverture vers l'extérieur, vers l'expansion, vers l'étranger, on est sur la découverte de l'autre. Mais c'est également un mouvement qui se fait à l'opposé de votre signe. Donc il y a cette injonction à oser y aller, même s'il y a une tension, il y a une mise en lumière. Sortez de peut-être de votre retenue d'une certaine manière. Ouvrez-vous à de nouvelles expériences. Sortez de votre zone de confort, peut-être pour certains, ça sera le message. Alors que nous dit... Ah oui, 9 de bâton. Excellent. Vous avez traversé des épreuves, vous n'y allez pas la tête dans le guidon à fond la caisse, vous y allez aussi dans cette ouverture à l'autre, dans une certaine retenue. Vous voyez, il y a cet équilibre entre je m'ouvre, j'y vais, j'ai confiance, mais aussi parce que je sais que j'ai vécu des choses, je suis prévenue. Ça ne veut pas dire qu'on est en tension, qu'on est dans une énergie d'aigreur ou de déception, de manque de confiance. Non, non. Mais vous y allez en connaissance de cause. Voyez, et c'est complètement différent d'y aller avec une certaine forme d'amertume. C'est j'y vais, je sais où je mets les pieds, je le fais en conscience, j'ose me lancer et on verra aussi ce qui va en sortir parce que parfois on anticipe à la lumière de son passé, mais il y a aussi de belles surprises. On va voir ce que dit le tirage prédictif quotidien, on va voir comment il résonne avec ses premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Gémeaux, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 20. Waouh! Il y a une réussite, satisfaction, une union, alors peut-être un mariage, mais simplement une union, un engagement avec quelqu'un. Alors ça peut être romantique, mais c'est pas nécessairement ça. Si vous n'avez personne dans votre vie, vous n'allez pas vous marier lundi. C'est quand même, il faut être clair là-dessus. Par contre, il y a un engagement, un lien fort qui se tisse, qui va apporter beaucoup de satisfaction. Donc ça, c'est très bien. Ça peut être sur le plan romantique, ça peut être aussi sur le plan amical. Il y a la découverte d'un potentiel ici qui est là, très très beau. Il y a une oxygénation, j'ai l'impression, une respiration sur « Ah mais en fait, ouais, c'est pas comme j'avais pensé, peut-être ça peut être autrement. » Vous envisagez les choses différemment sur le rapport à l'autre. Ok, alors sur la suite, on est sur le mardi 21. On a quoi ici? Le 2 de bâton. Il y a quelque chose qui vous retient, mais on voit que vous avancez aussi vers cet espoir justement d'une rencontre, d'une union positive, de quelque chose qui va grandir. Moi j'ai l'impression qu'il y a une forme d'hésitation aussi, qui est à la lumière de ce qui est derrière vous, l'ombre du passé. Donc vous voyez, le 9 de bâton, c'est une invitation également à se défaire de son passé. Il est là, ça ne veut pas dire que vous allez le nier, mais ça veut dire que vous composez avec aussi, en fait. Ce passé ne s'effacera pas, mais vous ne pouvez plus agir dessus. Donc il y a un positionnement différent
très tourné vers l'avenir, je pense, vers aussi un allègement, une paix intérieure, parce que revenir sur ces peurs du passé, bon, bah elles sont là, mais il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer non plus. Allez, on va regarder sur le mercredi 22. Ouais, vous jonglez avec des situations. Alors, des situations officielles, peut-être. Vous êtes dans des histoires avec l'administration, enfin des histoires. Il y a peut-être des papiers à faire. Vous passez du temps. Hein. Si le pendu, c'est un peu bloqué, vous êtes obligé d'y mettre beaucoup d'énergie pour que ça avance. Bon, on va voir. On va voir. Pas facile. Il y a comme un défi ici par rapport à une administration, par rapport à quelque chose d'officiel, un organisme officiel. Sur votre pivot de semaine, bah regardez, vous avez le monde sur la prison. Alors ça, c'est excellent parce que regardez, le monde, c'est Saturne en fait, donc c'est cette compréhension des choses, c'est cette intégration des épreuves de la vie pour accéder à son abondance. Et vous l'avez avec la prison. La prison ici, pour moi, elle sort de votre mental, de quelque chose qui vous suit là, cette ombre, la pensée, le fait d'évaluer, de réévaluer, de repenser, de redigérer, de refaire la scène. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez sur votre pivot de semaine vous libérer de ces énergies de ressasser, de penser trop. Et vous allez vous ouvrir à autre chose, vous allez vous tourner vers l'autre. Le soleil en Sagittaire, là, qui transite sur le mercredi, il y a ce potentiel pour ouvrir quelque chose de nouveau dans la réflexion. D'accord ? Ici, on va avoir le transit de Mars en Sagittaire aussi. Ça peut vous stimuler. Ça vous met en tension, mais ça peut vous stimuler. Il y a quelque chose à intégrer pour sortir de quelque chose qui vous fige, qui vous bloque. Vous prenez si ça vous parle, les Gémeaux, bien sûr. Hein. On va regarder sur le vendredi 24. Et oui, lâcher prise. Alors, ici, cette énergie du 8 de coupe, c'est faire la paix avec son passé, avancer vers son avenir. Lâcher prise, c'est ça, c'est ayez confiance en la vie, jetez les dés, puis vous verrez bien ce qui va en sortir. Il n'y a pas de risque. Mais c'est vrai que vous avez été mal entouré, alors cette personne qui a été peut-être insincère, elle vous met un petit peu en difficulté par rapport à votre capacité à vous offrir, à vous ouvrir. Et il y a un défi ici pour vous pour sortir de ces doutes, de ces peurs avant de se lancer. Qu'est-ce que vous avez sur la suite ? Il y a un as de denier, guérison. Il y a des nouvelles positives. Alors, ça vient pas à mon avis de cette personne-là, c'est d'autres nouvelles, un moment d'échange positif, intéressant, un renouveau dans les idées. On avait déjà cette énergie avec le premier quartier de lune en Verseau. Ça ressort ici. Hein. Idée qui va se matérialiser par du concret. Donc peut-être vous avez des bonnes nouvelles avec un feu vert par rapport à ce qui était bloqué ici, des déblocages, une compréhension, quelque chose d'agréable. Bon, c'est très bien tout ça. Ça, c'est très très bien pour le week-end. Sur le 26, alors, on se repose. Alors ici, bon, vous êtes beaucoup à avoir la maladie. C'est de saison aussi, hein. Ça peut être un rhume, ça peut être juste ça. Vous vous reposez, de toute façon. Voilà. Vous allez vous reposer, vous sentez que vous avez besoin aussi de vous régénérer. C'est l'énergie du 9 de bâton. Se protéger du froid, se protéger des microbes, du rhume. Voilà, donc vous allez peut-être simplement profiter de votre week-end pour vous mettre en mode cocooning. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez attraper quelque chose, mais plutôt que vous allez anticiper et vous sentir bien pour réattaquer la semaine suivante. Il y a quelque chose de l'ordre du lâcher-prise. Hein. Ouais. Quelque chose à intégrer, à lâcher, sortir du mental, oser croire en l'avenir, ne pas rester sur son passé. J'ai tous ces messages-là qui sont assez importants pour vous, les Gémeaux, c'est quand même assez fort. Hein. Puis avec le monde en pivot, et 2 arcanes majeures, un as, on est quand même... Il y a un message fort pour vous cette semaine. Ouvrez-vous, dites oui à la vie. Et alors, c'est intéressant, hein, étendez-vous au travers des extrêmes. Ben oui, parce que le Sagittaire, à l'opposé de votre signe, vous vous sentez peut-être étiré, tiraillé entre 2 énergies. L'énergie de la pensée concrète, l'énergie de la pensée plus étendue,
mais en même temps, ça fait partie de votre évolution. Et si vous tirez votre épingle du jeu dans cette énergie de tension, eh bien vous serez encore plus gagnant. Si ça ne vous est pas possible actuellement, c'est ok également, soyez bienveillant avec vous-même, mais il y a vraiment une belle opportunité pour vous de vous ouvrir à quelque chose de neuf, à quelque chose d'inconnu, aussi à la lumière de ce que vous avez déjà expérimenté. Voilà ce que je ressens ici pour vous. Je vous laisse sur ces dernières paroles. J'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a guidé, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. J'en profite pour vous remercier pour votre présence ici, pour les nombreux likes, les nombreux abonnements, les commentaires, les messages que vous m'adressez également. J'ai eu de très très beaux messages, très touchants, donc vraiment merci. Les demandes de guidance aussi, j'essaye de répondre à tout le monde le plus vite possible. J'ai pas trop de dispo actuellement, mais vous pouvez toujours m'envoyer un message, je vous donnerai mes dispos. Donc merci pour tout ça, merci pour faire grandir, merci de faire grandir la chaîne, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, donc ça c'est cool. Et puis un grand merci également à mes soutiens Patreon, j'en profite pour les remercier ici, vous êtes au top, merci à toutes les personnes qui se sont engagées à me soutenir sur Patreon, merci du fond du cœur. Allez, j'ai terminé, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.